Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toute l'assemblée générale du Barça qui vient tout juste de se terminer pour la session matinale, hein, même s'il est un peu plus de 14 h. Il y a la session d'après-midi, mais qui est beaucoup moins importante. Donc on va évoquer déjà tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été voté ce matin. Il y a énormément de choses à J'en dire. profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a deux statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu as plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en deux gestes. C'est prêt, pas besoin de se prendre la tête. Tu verses, tu mélanges et tu as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'Ice Tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc, je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Alors, Laporta a commencé donc ce matin avec un discours qui a duré environ 40 minutes. Un Laporta toujours en forme, avec un discours qui résumait un petit peu la saison 2024-2025. Ça commençait par une minute de silence pour tous les socios qui sont décédés lors de cette saison. Et ensuite, ça a enchaîné. Son discours a duré 45 minutes, comme je vous l'ai dit, où il rassure les socios en disant qu'il y a 4 ans, la situation du club était vraiment compliquée et que petit à petit, le club se remet. Il dit qu'aujourd'hui, pour faire simple, on est bien mieux loti qu'à notre arrivée. Évidemment, il y a beaucoup de critiques de sociaux ou encore de potentiels candidats aux prochaines élections qui auront lieu en avril, mais il s'est dit très content. Il a expliqué qu'il y avait une harmonie exceptionnelle entre les joueurs, le vestiaire, Hansi Flick, Deco, etc. Il a mis en évidence que la saison 2024-2025 a été historique avec le triplé national qui a été remporté. Il a parlé de la Youth League qui a été gagnée, la section handball qui a gagné également la Coupe du monde des clubs, les féminines qui ont encore une fois fait une belle saison, même si elles ont perdu en finale de Ligue des Champions. Bref, Laporta, très content de la situation du club. Il a quand même attaqué énormément en disant que le Barça, par moments, se sentait seul contre tous. Il a parlé rapidement du dossier de Dani Olmo, rappelez-vous, lors du mois de janvier dernier. Il a également parlé du fait que, malgré le fait qu'il n'y avait pas le Spotify Camp Nou pour l'instant, le Barça a augmenté les revenus de sa billetterie de 39 millions d'euros, les revenus sponsoring grâce au deal avec Nike, Spotify. Il a parlé des 170 millions d'euros de revenus de merchandising avec Barça Licence Merchandising qui est valorisé maintenant à hauteur de 800 millions d'euros. C'est une société qui appartient au Barça et qui a repris le contrôle par rapport à Nike. Bref, il a évoqué énormément d'éléments par rapport à ça. Et honnêtement, c'était plutôt intéressant. Par la suite, il a parlé rapidement de la baisse de la dette nette à hauteur de 90 millions d'euros. Maintenant, je crois qu'il est à peu près de 490, donc c'est plutôt pas mal. Il a parlé donc de la masse salariale. Bref, en disant que le club était quand même dans une situation qui s'améliorait au fur et à mesure. Donc c'était assez intéressant. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y a quelques jours, je vous ai sorti une vidéo très précise avec les documents du club à l'appui concernant la situation économique du club. Et lors de cette assemblée générale, on a vu un Laporta plutôt en forme. Et ensuite, un autre personnage qui a eu un protagonisme important, c'est Ferran Olivé, c'est le trésorier du Barça. Il a également pris la parole et il s'est expliqué en disant que lors de la saison 2024-2025, le Barça avait un exercice ordinaire positif de 2 millions d'euros. Alors, exercice ordinaire, ça veut dire les dépenses structurelles et les revenus structurels, sans les revenus extraordinaires comme le deal des sièges VIP, comme la sanction de l'UEFA qui a été négative, etc. Eh bien, tout cela, ça te permet d'avoir un exercice ordinaire qui est quand même positif de 2 millions d'euros, ce qui était déjà le cas l'année dernière.
Donc il a parlé du fait que la vente de la Barça Licence Merchandising, qui est aujourd'hui le joyau de la couronne, hein, du Barça, tout ce qui est merchandising avec Lamine Yamal qui évidemment vend beaucoup de maillots, eh bien il a dit que ce n'était pas prévu que, ça soit vendu. Il explique que, des sociétés ont valorisé cette entreprise à hauteur de 800 millions d'euros et que la saison dernière, ça a créé 170 millions de revenus pour le Barça. Il faut savoir que le Barça prévoit encore plus de revenus, plus de 200 millions d'euros lors de la saison 2025-2026 au niveau de Barça licence merchandising. Donc il y a Ferran Olivé qui a beaucoup pris, de protagonisme lors de cette assemblée générale. Il y a eu le vote donc de l'exercice comptable 2024-2025 qui a été validé par les socios à hauteur de 78%. Le budget a également été validé un peu plus largement cette fois-ci pour la saison 2025-2026. Et donc il y a eu des questions de socios, il y a eu également une présentation effectuée plutôt intéressante, une présentation qui a mis en valeur donc, je vais vous mettre tout cela à l'écran, donc les comptes de résultats 2024-2025 avec notamment, tous les détails avec, en 2024-2025 par rapport au budget 2024-2025, tu avais le stade, le Barça pensait créer 154 millions d'euros de billetterie, finalement c'était 175. Au niveau des médias, le Barça avait budgété 241, finalement c'était 250. Donc il y a eu des variations positives, notamment avec les transferts qui ont apporté 44 millions d'euros, par exemple au lieu de 22 qui était prévu, etc., etc. Néanmoins, l'aspect négatif, c'est au niveau des salaires. Le Barça prévoyait 510 millions d'euros de revenus en termes de dépenses salariales. Finalement, il y en a eu 534, donc 24 millions d'euros de plus. Vous pouvez également le voir, il y a également Résultat Ordinary qui prévoit, donc je vous l'ai dit, 2 millions d'euros pour l'exercice 2024-2025. Donc ça, c'est quand même l'aspect positif. Mais tu as quand même des dépenses par rapport au niveau Espagne-Barça, donc tout ce qui est construction du stade. Et donc ça a eu quand même une influence sur les résultats, mais surtout, résultat qui a été impacté par les impôts pour les sociétés, mais également les revenus extraordinaires, que ce soit les dépenses et les revenus extraordinaires. Donc au final, moins 17 millions d'euros sur l'exercice comptable 2024-2025. Ensuite, ce qui est quand même intéressant, je trouve, c'est le budget 2025-2026, avec cette fois-ci plus de 1 milliard de revenus. Donc là, ils mettent 1,75 milliard de revenus de budgétés pour la saison 2025-2026. Donc 81 millions d'euros de plus par rapport à la saison 2024-2025. Vous avez le détail par rapport au stade 226 avec un retour au fur et à mesure au Spotify Camp Nou. Au niveau des médias, le Barça prévoit 241. En gros, le Barça budgète une arrivée en Ligue des Champions en quart de finale minimum, comme d'habitude. Au niveau des transferts, le Barça prévoit 55 millions d'euros. Il faut le dire que ça a déjà été comptabilisé. Les départs de Trincao qui a apporté 11 millions d'euros et d'autres aussi. Au total, ça fait quand même énormément de revenus, mais également beaucoup de dépenses. Plus de 1 milliard 19 millions d'euros de dépenses prévues, avec 565 millions d'euros au niveau des revenus, des dépenses salariales, qui est une augmentation par rapport à la saison 2024-2025. Ça sera quand même un élément important à suivre. Il y a également les dépenses de gestion qui augmentent. Pourquoi? Eh bien parce que le club estime que comme les revenus de Barça Licence Merchandising augmentent, c'est-à-dire toutes les boutiques, eh bien tu dois recruter beaucoup plus de gens pour gérer ces boutiques et surtout, pour construire les maillots, tu as besoin également de beaucoup plus de marchandises. Tu dois payer également les transports, parce que maintenant c'est le Barça qui gère tout ce qui est au niveau merchandising, vente de maillots dans le monde, e-commerce, etc. Au total, le Barça prévoit, au niveau des résultats ordinaires, une plus-value, un exercice comptable bénéficiaire à hauteur de 5 millions d'euros. À noter les résultats financiers Espagne-Barça qui impactent le club à hauteur de 28 millions d'euros et les résultats financiers de moins 23. Au total, ça te fait un exercice résultat net prévu par le Barça à hauteur de 4 millions d'euros bénéficiaires sur l'exercice 2025-2026. Évidemment, cela reste qu'un budget prévisionnel par le club, mais qui est quand même plutôt prudent selon la Porta. Ensuite, il y a eu des explications par rapport à l'Assemblée générale sur ce budget qui a été voté et validé par les socios. La Porta a expliqué que, par exemple, au début de la saison, il y a eu 3 matchs au Johan Cruyff Stade et non pas à Montjuic, et ben, il y a eu un manque à gagner. Manque à gagner qui a été ensuite compensé par le match qui va se jouer en Liga
contre Villarreal à Miami, qui va rapporter de l'argent, qui va permettre de compenser cela. Et il explique aussi que les matchs à Montjuic qui ont suivi ont été tellement rémunérateurs en termes de billetterie qu'ils ont d'une certaine manière compensé les 3 premiers matchs. Mais bon, c'est dommage parce qu'avec les 3 premiers matchs, si tu les avais fait à jouer à Montjuic, tu aurais eu beaucoup plus de revenus aussi. En tout cas, le FC Barcelone espère revenir donc à un équilibre financier continu avec une nouvelle fois un résultat bénéficiaire sur l'exercice comptable, comme la saison dernière au niveau des résultats ordinaires. Cette fois-ci, il n'y a pas Barça Production qui va nous mettre un exercice comptable négatif selon le budget, alors que l'année dernière, ça a été le cas. Il faut rappeler que le Barça estime être très proche à la règle du 1 pour 1 pour recruter lors des prochains mercatos. Pour cela, il faut revenir au Spotify Camp Nou afin de tout simplement avoir plus de revenus. Également en termes de vente de maillots, parce que la boutique du Spotify Camp Nou, au jour de match, tu as plus de monde qui passerait si tu es au Spotify Camp Nou pour jouer. Également le musée et également, surtout, potentiellement des ventes de joueurs qui pour l'instant n'ont pas été faites et qui pourraient être faites lors de l'été prochain ou peut-être au mois de janvier avec des départs de joueurs qui pourraient permettre une économie de salaire. Pourquoi pas Ter Stegen ou pourquoi pas d'autres joueurs. Au global, donc un budget qui a été validé par, les socios, mais également, ce qui est important, de voir l'évolution du coût, de la masse salariale au fur et à mesure des années. On le voit, pour le budget 2025-2026, 53 de la masse salariale sur les revenus totaux budgétés. Ce qui est dans la règle, UEFA qui met une limite à 70 alors qu'avant, rappelez-vous, par exemple en 2020-2021, eh bien la masse salariale représentait 98 des, dépenses totales du club, ce qui était énorme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est passé de 98 à 53 et l'année dernière, c'était 54 et il y a 2 ans, 56. Donc à ce niveau-là, il y a un contrôle de la masse salariale qui est plutôt intéressante, même si, attention, elle augmente à 565 millions d'euros. Masse salariale, ce n'est pas que l'équipe première, c'est des amortissements de transfert annuels, toutes les sections, mais également les primes à la signature, primes à agent, et cetera, et cetera. Et ça, c'est important. Bref, tout au long de cette assemblée générale qui était intéressante, il y a eu également, plus tard dans l'après-midi, le vote pour la validation du deal avec le Congo, un contrat de sponsoring qui devait être validé, mais également un autre contrat de sponsoring qui devait être validé pour remplacer Ambilight TV, sponsor manche du FC Barcelone, qui sera remplacé. Voilà pour faire simple, globalement sur l'assemblée générale, plutôt intéressant, mais je vous renvoie quand même à la vidéo sur, mon décryptage effectué des comptes, parce qu'elle est beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée et vous avez tous les éléments. Voilà pour la vidéo de la journée. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.